La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Ça fait un moment les gars que j'ai envie de faire cette petite vidéo pour parler de Rodrigo. Parce que clairement, je sais pas ce qui se passe avec Rodrigo, ça a l'air d'être un cas plutôt compliqué en ce moment. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de le sacrifier un peu. Et je vous explique pourquoi. Avant la trêve internationale, déjà 2 matchs avant la trêve internationale, Rodrigo n'est pas titulaire. On nous vend dans les presses et dans les médias qu'il y a un problème de dos. Bon, jusque-là, on se dit, ok, ils veulent préserver, problème de dos, c'est important. Il y a quelque chose qui ne va pas, donc, ok, d'accord, problème de dos, on ne se pose pas de questions. Avant la trêve internationale, le dernier match, je ne sais plus contre qui c'est, t'as Vinicius qui se fait une douleur à l'épaule, toute la trêve internationale, on l'a pas vu, les gars. On l'a pas vu toute la trêve internationale. Problème d'épaule, voilà, il a été mis au repos. Rodrigo, qui a un problème de dos, il a joué toute la trêve internationale. Là, je suis en train de me dire, mais attends, c'est fou de notre gueule ou quoi? C'est quoi le délire en fait? Il a pas de problème de dos. Le retour de trêve international, match contre le Celta Vigo avant-hier, et là, Rodrigo, pas titulaire. Donc au final, ils sont, voilà, c'est la presse qui a un petit peu doré le truc en disant Rodrigo, problème de dos. Il n'y a pas de problème de dos. Là, on est en train de tourner dans une sorte d'expérimentation de Carlo Ancelotti sur la tactique. Et là, Rodrigo est en train de passer petit à petit de côté, au second rôle. Un rôle qu'il avait en 2021-2022, mais sauf que là, Rodrigo, il a pris du galon entre-temps. Et là où ça me tue, c'est que c'était quand même l'homme fort du début de saison, les gars. Vous vous rappelez? Début de saison, quand t'avais Mbappé claqué au sol, qui n'arrivait pas à mettre de but, où c'était long à débuter, et Vinicius, pareil, qui avait du mal, c'était qui, les gars, qui était là? C'était Rodrigo. Sur le côté, il faisait mal, sur ce côté droit, là, quand enfin, il a décidé de manger ce côté droit. C'est Rodrigo qui était en forme. Et d'un seul coup, petit à petit, le mec qui est en forme, il disparaît. C'est pour ça que je comprends pas. Alors, oui, la compo qui a été modifiée veut qu'il y a un joueur qui soit sacrifié. Cependant, les gars, moi, je vais pas vous mentir, il y a un joueur dont je trouve l'apport moindre. Et pour moi, c'est Tchouaméni. Alors, je sais, les gars, il y en a, ils vont me tomber dans les commentaires. Vous pouvez y aller, les gars, ça reste mon point de vue. Mais pour moi, on peut faire une compo avec Valverde, Bellingham, Camavinga et Rodrigo. C'est faisable largement et c'est à tenter. Parce que pour moi, Tchouaméni, je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Au début de saison, je trouvais que ça allait. Je le voyais actif, intercepter un peu les ballons et tout. Mais plus on avance et plus je trouve que son rendement n'est pas là en fait. Son rendement par rapport à ce qu'on aurait besoin à l'heure actuelle, voilà, c'est pas cohérent avec l'équipe. Donc pour moi, Rodrigo, on peut se passer de Tchouaméni. Pour l'instant, à l'heure actuelle, après, ça se trouve que plus on va avancer, plus on aura besoin d'un mec devant la défense, un MDC pur. Mais pour moi, le rôle de Tchouaméni peut être assuré avec Camavinga, qui peut aussi apporter un surnombre offensif et de la verticalité. Tchouaméni, il n'y a pas de verticalité avec lui. Il est là devant la défense. Si ça arrive, il va ratisser. Si ça arrive pas, tu le vois pas. Devant, c'est pas le mec qui va aller te mettre des bangers ou qui va aller essayer de provoquer. Ou il n'y a rien qui vient de ce côté-là de Tchouaméni. Il est là juste pour ratisser les ballons devant la défense quand il peut. Quand il fait pas de faute excessive ou quoi. Donc, pour moi, je vais être honnête avec vous, les gars. Il y a moyen d'aligner une compo avec Bellingham, Valverde, Camavinga et devant Vinicius, Rodrigo, Mbappé. Mais voilà, il faut que Rodrigo reste sur son côté, Vinicius reste sur son côté et Mbappé reste devant. Il faut arrêter de faire l'hybridage parce qu'on a bien vu que ça ne fonctionne pas avec les trois. Il faut que chacun s'occupe de sa zone de terrain. Quadrille sa zone et ne sort pas de sa zone. À la rigueur, il y a peut-être Mbappé qui peut venir décrocher, mais pas aller marcher sur les pattes des autres. Venir décrocher pour participer au jeu parce qu'il est peut-être isolé devant et que les ballons n'arrivent pas. Voilà, ouais. Et cela va permettre aussi, pardon, excusez-moi, je saute aussi un truc que j'ai oublié parce que si je continue dans le débrief, dans ce que je veux dire, je vais l'oublier. Ça permet aussi à Bellingham de jouer un peu plus devant. Vu que tu as Valverde et Camavinga qui t'assurent un petit peu ce double pivot, tu as Bellingham qui te permet de jouer un peu plus haut et tu as les trois devant qui sont là, qui peuvent apporter un petit peu de... Voilà, mais franchement, les gars, je vous le dis, hein, sans Rodrigo, moi, je suis pas pour, hein, je vais pas vous mentir, les gars, je vous le dis la vérité, depuis qu'il est pas là, il me manque. Il me manque, les gars. Je dis pas que c'est lui qui va faire la gif, mais les coups de rein de Rodrigo me manquent, les gars. Surtout que là où je comprends pas, c'est que c'était le mec qui faisait les gifs, en début de saison.
qu'est-ce qui a fait que tu le fasses basculer comme ça? Ok, bon, t'as Mbappé, tu peux pas le sortir. T'as Vinicius, tu peux pas le sortir. Mais au milieu de terrain, voilà, tu peux quand même faire un peu de changement. À la rigueur, Tchouaméni, si tu veux vraiment le mettre, tu peux alterner entre lui et Camavinga. Même si pour moi, à l'heure actuelle, Camavinga est intouchable. Même si sur le dernier match, il laisse à désirer, c'était pas trop top. Mais pour moi, Camavinga, quand il va monter en puissance, il est intouchable. Mais Tchouaméni, il est touchable. Tchouaméni, il est touchable. Il nous a pondu beaucoup de boosts. Donc pour moi, il doit un petit peu se remettre en question sur le banc et laisser la chance à quelqu'un d'autre. Je vous jure. Hein. Et pour moi, encore une fois de plus, même Ceballos pourrait faire le taf de Tchouaméni, les gars. Même si Ceballos est un peu plus offensif. Mais lui aussi sait ratisser des ballons et il a une patte. Il a une petite qualité technique que Tchouaméni n'a pas. Tchouaméni, le jeu aérien, il est puissant. Personne ne lui monte dedans. Ça, on va pas se mentir, sur le jeu aérien, il récupère, il ratisse tous les ballons de la tête. Cependant, derrière, on a 2 tours de contrôle. Rudiger, Militao qui récupèrent déjà tout de la tête. Donc, on peut se passer un petit peu de ce jeu de tête dans la zone du milieu de terrain. Balle au pied, comme je vous l'ai dit, les gars, pour moi, Tchouaméni, le rendement est moindre. Donc, j'aimerais voir Rodrigo, j'aimerais le revoir. Donc pour moi, ceux qui comprennent ce qui se passe avec Rodrigo, pourquoi il est passé aux oubliettes, dites-moi-le dans les commentaires parce que moi je vous jure, je me pose des questions. Au début, j'ai cru à cette histoire de mal de dos, mais en fait, c'est du pipeau, clairement. C'est juste que la compo a tourné et que on va le mettre de côté, les gars. Vous vous rendez compte quand même? On est en train de mettre de côté Rodrigo. Rodrigo, les gars. Moi, si ça continue comme ça, je vous jure que la saison prochaine, il y a moyen qu'il saute. Et de lui-même, hein. C'est pas l'équipe qui va le jarter. Enfin, si, l'équipe le jarte plus ou moins de sa manière en le faisant pas jouer. Mais après, de son plein gré, il peut demander à quitter. Parce que, attends, tu es mis au second plan pour avoir une équipe qui joue comme ça. Alors que c'est toi l'homme fort du début de saison. C'est toi qui as porté les différences sur ce côté. Ça laisse à... Moi, franchement, les gars, moi, je vous le dis, j'y arrive pas. Me dire que ce Real Madrid va continuer sans Rodrigo. Après, bon, si ça doit arriver, ça arrivera malheureusement. Parce que voilà, il y a des meilleurs qui sont venus et qui sont partis et le Real Madrid reste le Real Madrid. Mais Rodrigo, ça serait un talent gâché. On n'a pas exploité son potentiel, les gars. Je vous jure, on est loin d'avoir exploité son potentiel. On ne l'a pas encore mis en sur-régime. Parce que pour moi, Rodrigo, c'est un Vinicius qui ne s'est pas encore déballé. Vous voyez le délire? C'est un Vinicius qui est beaucoup plus intelligent dans son jeu et qui ne s'est pas encore déballé, qui est encore un petit peu... qui n'a pas encore réussi à choper ce leadership. Mais un Rodrigo en confiance que tu arrives à récupérer. La saison dernière, les gars, c'est arrivé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, Rodrigo, une galère. Il n'y arrivait pas. Devant les barres, c'était bourde sur bourde. Il n'arrivait pas. Mais Ancelotti lui a fait confiance. Il l'a laissé, il le faisait jouer, La confiance, il l'a récupéré petit à petit. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un match où il a mis un but, il est parti directement vers Carlo Ancelotti. J'ai l'impression que ce temps est révolu, c'est fini. Alors qu'un joueur comme lui, les gars, je vous jure qu'il peut créer tellement de différences. Donc, je voulais faire cette vidéo pour vous donner mon point de vue vis-à-vis de Rodrigo. C'est vraiment un joueur que je n'aimerais pas du tout qu'il quitte le Real Madrid. Et c'est un joueur qui me manque. Je suis désolé. Pour moi, il pourrait apporter beaucoup plus que certains. Et je ne citerai pas de nom. C'est à vous de m'en donner dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Petite vidéo avant le choc qui nous attend demain face à Dortmund. Les gars, demain, c'est une finale. Hein. Demain, c'était notre dernière finale de C1. Donc, il y a des choses à faire demain, les gars, clairement. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Pour ceux qui veulent des maillots, le Vestiaire Store, pardon, dans la barre de description, le code BENZ vous fera bénéficier de 10%. Prenez soin de vous et je vous souhaite une belle soirée. Ciao la famille, à demain.